ligne. Et par la même occasion, vous souhaitez les meilleurs vœux de bonheur, de prospérité et surtout des riches bénédictions en Jésus-Christ pour cette année 2021 qui a déjà commencé. Donc, avant de passer à la parole de Dieu, nous rappelons qu'il y a un deuxième culte à 14 h aujourd'hui. Et puis, le mardi prochain, nous recommençons le cours normal de notre programme. Mais pour aujourd'hui, il y aura un deuxième culte après celui-ci. Je pense que je ne serai pas trop long. L'objectif est de terminer de terminer à 12h30. Comme ça, on aura le temps d'arranger les petites choses et puis reprendre à 14 h. Et puis, après le culte, nous allons entendre un témoignage que va nous donner notre frère Benjamin. Nous allons le faire juste après la prédication. Mais pour l'instant, nous allons lire une parole dans Deutéronome chapitre 30. Je vous prie de vous lever. Nous allons lire Deutéronome chapitre 30 à partir du verset 11 jusqu'au verset 14. Deutéronome chapitre 30, 11 à 14. Ces commandements que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et ira nous le chercher. Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et ira nous le chercher. Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Amen. Amen. Prions tous ensemble. Bien-aimé Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, je te rends grâce, ô Dieu, et je te remercie pour ta parole que nous avons entendue ce matin. Merci pour ton serviteur, Evald Franck, ô Dieu Tout-Puissant. Merci pour son ministère. Ô Dieu, merci pour le Saint-Esprit, Seigneur, que tu as envoyé depuis la Pentecôte, qui nous conduit jusqu'à ce jour, ô Dieu. Merci de nous l'envoyer encore ce matin pour nous parler, pour nous bénir, pour nous conduire et nous donner tout ce dont nous avons besoin, Seigneur Dieu. Seigneur, nous avons lu ta parole dans Deutéronome chapitre 30. Seigneur, bénis cette parole. Oh Dieu, bénis les lèvres qui vont parler. Bénis les oreilles qui vont entendre. Assiste-nous en toutes choses. Manifeste-toi au milieu de nous. Remplis-nous de ton amour et du Saint-Esprit. Conduis toutes choses merveilleusement. Donne à chacun ce dont il a besoin. Guéris les malades. Console les affligés, ô Père. Pour la gloire de ton Saint-Nom, nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur bénisse sa parole que nous avons lue.
et qu'il donne à chacun ce dont il a besoin. C'est ça ma prière. Nous venons d'écouter, ou plutôt d'entendre, la parole de Dieu qui nous a été prêchée par notre bien-aimé frère Franck, que nous aimons tous. Nous ne devons pas seulement nous limiter à aimer la personne, mais nous devons aimer surtout la parole qui nous apporte. La parole qui nous apporte de la part de notre Seigneur. Ça, c'est ce qui est vraiment beaucoup plus important. Nous devons aimer la parole de Dieu. Celui qui aime Dieu réellement doit aussi aimer la parole de Dieu. Parce que c'est par la parole de Dieu que nous sommes faits. C'est par la parole de Dieu que nous existons. C'est par la parole de Dieu que tout ce que nous voyons, d'invisible et de visible, a été créé. Nous sommes faits par la parole de Dieu. Nous existons par la parole de Dieu. En dehors de la parole de Dieu, il n'y a plus rien, il n'y a pas de vie. Amen. La véritable vie ne se trouve que dans la parole de Dieu. C'est lui qui a la parole de Dieu, a la vie de Dieu. C'est lui qui a la parole de Dieu, a Dieu lui-même. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même sous forme des Écritures. Nous n'allons pas nous éterniser pour l'instant parce qu'il faut passer au deuxième culte. Nous allons juste revenir sur quelques points qui ont été prêchés par notre frère Franck, ce que j'ai trouvé d'important. Alors, le frère a dit quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, qui m'a beaucoup interpellé. Il a dit, ce qui nous intéresse, ce n'est pas ce qui va se passer après l'enlèvement. Ce qui va se passer après l'enlèvement ne doit pas nous intéresser. Nous pouvons connaître, savoir ce qui va se passer après l'enlèvement, mais ça reste seulement au niveau de la connaissance. Ça reste seulement au niveau de notre connaissance. Mais ce qui est important, c'est ce qui se passe avant l'enlèvement. Qu'est-ce qui se passe avant l'enlèvement? Ce qui se passe avant l'enlèvement, c'est notre préparation. Parce que souvent, nous nous intéressons aux choses qui vont se passer dans le futur. C'est bien. Par la connaissance, nous connaissons ce qui va se passer dans le futur. Nous épatons les gens par cette connaissance-là. Il y aura ceci, il y aura cela, et donc les gens sont épatés. Mais notre vie, notre propre vie, n'est pas digne de l'évangile. Ça, c'est vraiment important. Ce qui se passe avant l'enlèvement, ce qui se passe maintenant, c'est notre préparation. Il faut que chacun prenne au sérieux sa préparation. Nous nous préparons pour aller dans l'enlèvement. Nous ne nous préparons pas pour vivre après l'enlèvement. Non, ce n'est pas ce qui va se venir après l'enlèvement qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est notre préparation. Et notre préparation ne peut être possible que par la parole de Dieu. Par l'observation de la parole de Dieu, par l'obéissance à la parole de Dieu. C'est ce qui est important pour nous. Donc, que chacun prenne au sérieux, n'est-ce pas, sa propre préparation. Le frère a montré tout à l'heure, et ça c'est important pour notre préparation, il a parlé de la repentance. Chacun a suivi. Il a parlé de la repentance et il a aussi parlé du pardon des péchés.
Nous l'avons toujours prêché dans cette salle. Que pour que quelqu'un soit agréable à Dieu, il doit avoir une vie digne de l'évangile. Pour être agréable à Dieu, il faut passer par la repentance. Pour recevoir le Saint-Esprit, il faut passer par la repentance. Et aussi, pour recevoir le pardon de ses péchés, il faut d'abord la repentance. Il a dit le baptême d'eau. Dans le baptême d'eau, il n'y a pas de pardon pour les péchés. Nous l'avons toujours montré dans cette salle. Nous avons toujours dit que le baptême d'eau ne sauve personne. Il n'y a pas de salut dans le baptême. Il n'y a pas. Il n'y a pas de pardon des péchés dans le baptême d'eau. C'est pourquoi c'est pas important, n'est-ce pas, de pousser quelqu'un, fais-toi baptiser, fais-toi baptiser, fais-toi baptiser. Non. Avant que la personne se fasse baptiser, il faut que la personne elle-même ait d'abord compris le sens du baptême, la signification du baptême. Pourquoi je dois me faire baptiser? Ça, c'est très important. Mais si tu pousses quelqu'un, va au baptême, en le faisant croire que dans le baptême, il y a le pardon, alors là, tu te trompes. Dans le baptême d'eau, il n'y a pas de pardon. Le pardon se trouve dans le sang de Jésus-Christ. Il faut d'abord croire en Jésus-Christ. Et lorsque tu as, pas faire semblant de croire, mais croire réellement, de tout son cœur. Pas un pied dedans, un pied dehors. Non. Croire avec tous les deux pieds en Jésus-Christ. Dans la foi. Quand tu as réellement cru en Jésus-Christ, c'est alors que la voie du ciel est ouverte. C'est alors que tu recevras la grâce de Dieu et le pardon de Dieu sera sur toi. Et Dieu va t'accorder son pardon. Tu seras pardonné de tous tes péchés. C'est ce que la Bible dit dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Commençons au verset 37. Il dit, après cela, après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Le verset 38, Pierre leur dit, « Repentez-vous. » Ça, c'est la première chose. Parce que la repentance vous aide à accéder au salut. La repentance vous aide à accéder au pardon de vos péchés. Donc, sans la repentance, il n'y a pas de pardon pour le péché. Il n'y en a pas. Alors, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour la rémission de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Donc, le pardon de péché, c'est-à-dire la rémission de vos péchés, et le baptême du Saint-Esprit sont conditionnés, sont liés, n'est-ce pas, à votre repentance. Donc, il faut que chaque fils et fille de Dieu, avant d'être agréable à Dieu, pour être agréable à Dieu, chaque fils et fille de Dieu doit passer par la repentance.
Il n'y a pas à chipoter, il n'y a pas de négociations à faire pour aller au ciel. Il n'y a pas... Donc, il n'y a pas une autre voie. La seule voie que Dieu a tracée, c'est celle-là. La repentance. Et nous avons montré plusieurs fois que la repentance n'est rien d'autre que le regret sincère. Le regret sincère de la vie qu'on a menée à l'encontre de la volonté de Dieu. Beaucoup sont venus au message, ou plutôt, beaucoup sont venus, entre guillemets, au salut, sans passer par la repentance, et ils se contentent de la vie qu'ils ont. Et ils pensent qu'ils sont agréables à Dieu. Non, mon frère, ma soeur. Pour venir au salut, il faut passer par la repentance. Tous les hommes de Dieu, comment je peux dire, tous ceux qui ont servi Christ, tous ceux qui ont servi Dieu dans la Bible, sont tous passés par là, par la repentance. Pierre pouvait se repentir. Pierre s'est repenti. Et il a pleuré amèrement pour ses péchés. La femme pécheresse qui est venue trouver Jésus dans la maison de Siméon. Cette femme avait aussi un cœur contrit. Cette femme s'était reconnue pécheresse. Elle avait reconnu sa mauvaise vie. Elle avait reconnu son mauvais comportement. Et cette femme, lorsqu'elle a su que Jésus était dans la maison de Siméon, et lorsqu'elle a reçu la révélation qu'en dehors de cet homme-là, il n'y a point de sauveur, le véritable sauveur, c'est cet homme-là. Cette femme-là s'est dirigée dans la maison de Siméon et a pleuré à cause de ce péché au pied de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle a lavé les pieds du Seigneur avec ses larmes. Les larmes ont coulé de ses yeux et elle a pu laver les pieds du Seigneur qui était poussiéreuse. Elle a lavé ses pieds-là avec ses propres larmes. Larmes de repentance. Alléluia. Larmes de repentance. Et Jésus a pu dire à Simon, je suis venu chez toi avec des pieds sales. Tu ne t'es pas occupé de moi. Tu n'as pas lavé mes pieds. Parce que Simon avait négligé Jésus, comme beaucoup le négligent aujourd'hui. Simon avait négligé Jésus. Il ne s'est pas occupé de Jésus. Il a lavé les pieds de tous les autres, sauf les pieds de Jésus. Parce que pour lui, c'était un vagabond. C'était un va-du-pied. Mais cette femme-là n'a pas vu comme Simon avait vu. Lorsque cette femme-là a regardé Jésus, elle a vu en lui le sauveur du monde. Amen. Elle a vu en Jésus celui qui pardonne les péchés. Amen. Et comme elle s'était reconnue pécheresse, elle est allée vers Jésus avec des larmes de repentance. Elle a pleuré, elle a lavé ses pieds, elle les a essuyés avec ses cheveux. Et cette femme-là a reçu la grâce de Dieu. Amen. Simon et tous ses invités, je ne sais pas s'ils se retrouvent aujourd'hui, je ne sais pas. S'ils sont en enfer, je ne sais pas. Mais cette femme-là a été sauvée. Amen. Elle a été sauvée, pourquoi? Parce qu'elle avait compris que
la condition sine qua non pour être pardonné, c'est la repentance. Acte chapitre 3 nous dit ceci. Acte chapitre 3. Le verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Amen. Alléluia. Donc, la repentance et la conversion vont toujours de pair, marchent toujours d'un même pas. Nous l'avons toujours montré ici. La repentance, c'est le regret sincère, comme je viens de le montrer. La conversion, c'est le retour à Dieu. C'est-à-dire que tu marchais dans un certain chemin, peut-être par manque de connaissances, mais à un moment donné, tu te rends compte que le chemin que je suis en train d'emprunter n'est pas le bon chemin. Qu'est-ce que je fais? Je ne veux pas continuer à aller, à continuer. Non. Je dois rebrousser chemin. C'est-à-dire, je dois rentrer en arrière, sur le point de départ, et retrouver le bon chemin que je dois suivre. C'est comme ça. Alors, tout homme en venant dans le monde, a choisi d'abord le chemin sale, le chemin du diable, le chemin qui mène en enfer. Le chemin, le grand chemin, la grande route que tout le monde emprunte, les hommes riches, les pécheurs, les musiciens, tout le monde va sur ce chemin-là. Mais là, lorsque j'écoute l'évangile, lorsque j'ai entendu la voix du bon berger, parce que Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Alors lorsque j'ai entendu la voix du bon berger, qu'est-ce que je fais? Je m'arrête. Là, lorsque tu as entendu la voix du bon berger, tu te rends compte que je suis sur une mauvaise voie. Que je suis sur un chemin qui mène à la mort, à la perdition. Qu'est-ce que je fais? Je m'arrête. Et lorsque je m'arrête, je rentre en arrière pour chercher le bon chemin. Et Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est Jésus qu'il faut suivre. Vous pouvez être là, vous venez à l'église tous les jours, vous vous contentez de cela, vous dites que non, moi c'est bon, je vais à l'église, j'écoute la parole de Dieu, c'est bon, je prie, c'est ok, c'est bien, c'est pas mauvais. Mais est-ce que tu t'es déjà repenti? Parce que la repentance est une expérience que chaque croyant doit faire. C'est une expérience. Parmi les autres expériences, il y a aussi la repentance. Le baptême du Saint-Esprit, c'est une expérience. Et lorsqu'on fait une expérience surnaturelle avec Dieu, on doit aussi être en mesure de raconter cela aux autres. Un certain jour, voilà, j'étais à tel endroit, il s'est passé ceci, il s'est passé cela. C'est ça l'expérience. Une femme qui vient d'accoucher a fait une expérience. Elle peut raconter comment les choses se sont passées. Comment elle a ressenti les douleurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle va tout vous raconter. Parce que c'est une expérience qu'elle n'oubliera jamais. Jusqu'au jour où on mettra sa tête, son corps dans le tombeau. Elle n'oubliera jamais, parce que c'est une expérience personnelle. Même 30 ans après, elle va vous raconter cette expérience comme si la chose s'était passée hier. C'est comme ça avec les expériences surnaturelles. C'est lui qui s'est réellement repenti. Comme frère Franck a plusieurs fois martelé là-dessus, il faut que les larmes coulent. Il faut que les larmes coulent.
Voilà une vraie... Là, le cœur, vraiment, David dit, Dieu aime ceux qui ont le cœur brisé, le cœur contrit. La repentance, ce n'est pas, Seigneur, j'ai fait ceci, j'ai volé, voilà, bon, je demande pardon, je ne le ferai plus. C'est ça, ce n'est pas la repentance. Ça, c'est une confession. C'est une confession. Frère, bon, j'étais venu chez toi, et bon, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai vu 100 €, j'ai pris ça, je suis parti. Vraiment, pardonne mon frère. Non. Ça, ce n'est pas la repentance. La repentance, c'est tu dois regretter ce que tu as fait. Tu vas regretter. Au point où tu dois même pleurer. Frère, je ne sais pas ce qui m'a pris. Vraiment, tu pleures. À tel point que même la personne à qui tu avais pris 100 € peut même te dire, frère, oublie ça. Garde cet argent, tout ça. Parce qu'à part la repentance, en dehors de la repentance, il y a aussi la réparation. Il y a la réparation. Il faut réparer, c'est les fautes. Tu as volé 100 €. Mais il faut réparer. Lorsque ton cœur est touché pour avoir fait cela, mais il faut réparer. Tu demandes pardon à Dieu, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai volé. Dieu te pardonne, c'est vrai. Mais tu dois aussi trouver la personne à qui tu as fait le mal. Tu lui demandes aussi pardon. Et tu répares, tu restitues l'argent que tu as volé. C'est comme ça avec la repentance, avec Dieu. Ces choses sont pour nous. Amen. La parole de Dieu est pour nous. Amen. La parole de Dieu a été écrite pour nous. Amen. Elle est utile pour nous enseigner, pour nous instruire, afin que l'homme de Dieu arrive et soit accompli à toute bonne œuvre. Amen. Voilà pourquoi la parole de Dieu a été... Donc, si tu négliges la parole de Dieu, c'est ton problème. Nous avons lu dans Deutéronome, cette parole que nous avons entendue, elle n'est pas loin de vous. Elle n'est pas au-delà de la mer pour envoyer quelqu'un avec, je ne sais pas, un bateau ou quoi, pour aller nous la chercher. Non. Elle n'est pas là au ciel pour envoyer quelqu'un nous la chercher. Non. Mais cette parole est près de toi. Amen. Cette parole est dans ta bouche. Amen. Elle est en toi. Tu connais la parole de Dieu. Ne faites pas comme Ponce Pilate. Non, cette affaire ne me regarde pas. On lui donne de l'eau et lave les mains et dit ça ne me regarde pas, c'est votre problème. Non. Pilate avait la responsabilité sur Jésus-Christ. Il avait la responsabilité de condamner Jésus ou de libérer Jésus. En tant que gouverneur, il était responsable de ça. Mais il a rejeté il a refusé toute responsabilité. Il a été lâche. Chaque fils et fille de Dieu est responsable de la parole de Dieu. Parce que Dieu a mis à la portée de tout le monde sa parole. Personne ne dira ce jour-là, Seigneur, je n'avais pas entendu. Je n'avais pas reçu. Non. Tu as la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu en fais? Tu as reçu le message du temps de la fin. Qu'est-ce que tu en fais? Tu as reçu le message du temps de la fin. Qu'est-ce que tu en fais? Tu as reçu le message du temps de la fin. Qu'est-ce que tu en fais? Tu as reçu le message du temps de la fin. Qu'est-ce que tu en fais? Tu as reçu le message du temps de la fin. Qu'est-ce que tu en fais? Tu as reçu le message du temps de la fin. Qu'est-ce que tu en fais? Tu as reçu le message du temps de la fin. Qu'est-ce que tu en fais? Tu as reçu le message du temps de la fin. Qu'est-ce que tu en fais? Tu as reçu le message du temps de la fin. Qu'est-ce que tu en fais? Tu as reçu le message du temps de la fin. Qu'est-ce que tu en fais? Tu as reçu le message du temps de la fin. Qu'est-ce que tu en fais? Tu as reçu le message du temps de la fin. Qu'est-ce que tu en fais? Tu as reçu le message du temps de la fin. Qu'est-ce que tu en fais? Tu as reçu le message du temps de la fin. Qu'est-ce que tu en fais? Tu as reçu le message du temps de la fin. Qu'est-ce que tu en fais? Tu as reçu le message
prends ta vie de tous les jours et essaye de la ramener à la parole de Dieu et de voir si réellement tu es agréable à Dieu. Parce que le problème, c'est que chacun de nous doit être trouvé agréable devant Dieu. Nous avons un exemple dans la Bible. Enoch. La Bible dit qu'avant son enlèvement, il reçut le témoignage de la part de Dieu qu'il était agréable. Dieu n'a pas besoin du témoignage d'un frère, d'un homme sur la terre. Non, 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 non. Ou plutôt, toi, tu n'as pas besoin du témoignage de ton prochain. Ah, c'est une bonne sœur. C'est un frère magnifique. Non. Et toi, là, tu es fier. Tu dis, ah non, tu vois les gens. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qui est important. Ce n'est pas les témoignages des hommes qui comptent devant Dieu, mais c'est son propre témoignage qui compte pour toi. Il faut que Dieu rende témoignage de toi devant les anges, devant tous les hommes, que tu es agréable. Parce que l'enlèvement, c'est pour bientôt. Excusez-moi, j'ai la bouche vraiment sèche, je ne sais pas pourquoi. Donc, il faut le témoignage divin qui vient du ciel. Dieu lui-même doit témoigner de ta vie. Mais comment Dieu le fera-t-il? La Bible dit que l'Esprit, donc l'Esprit de Dieu, lui-même, rendra témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Nous devons faire des expériences avec Dieu. C'est très important, mes frères et sœurs. Notre mission à nous, prédicateurs, c'est de vous mettre en contact, en relation avec le Dieu du ciel. Je n'ai pas besoin que vous m'applaudissiez. Je n'ai pas besoin que vous m'éleviez. Je n'ai pas besoin que vous parliez de moi. Ah, il est ceci, il est bon pour lui quand il... Non, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de vous montrer le chemin du ciel. C'est de vous conduire, n'est-ce pas, à la croix de Golgotha, où chacun doit faire son choix. C'est pourquoi j'aime beaucoup le cantique 65. Mène les âmes à la croix, où chacun doit, donc à la croix, où Christ a tout accompli. Et là, à la croix, que chacun fasse son choix. Parce que tout homme sur la terre doit faire un choix. Et le choix que tu dois faire, c'est celui-là qui va déterminer ta destinée éternelle. Mes frères et sœurs, que Dieu nous aide. Vraiment qu'il nous aide. Nous avons aussi entendu Frère Franck marteler les prédicateurs. Ah, c'est vraiment ça. Je suis vraiment personnellement interpellé. Les hommes de Dieu, on doit vraiment les tirer les oreilles. On doit tirer leurs oreilles. Parce que ce sont eux qui sont responsables de tout ce qui se passe aujourd'hui dans l'Église. Ils sont responsables du désordre qui existe aujourd'hui dans le message.
Ils sont responsables des divisions que nous connaissons aujourd'hui. Les hommes de Dieu, les prédicateurs que nous sommes responsables de toutes ces choses-là. C'est pourquoi nous avons reçu une invitation aujourd'hui, une invitation solennelle de rentrer à Jérusalem, de retourner à Jérusalem, de retourner à la Pentecôte et de retourner à la pure parole de Dieu. Ça, c'est vraiment très important. Et il nous a été dit, montrer que Paul, qui n'était pas avec les autres apôtres du vivant de Jésus-Christ, donc quand Jésus était dans la chair, Paul n'était pas avec eux. Mais Paul a reçu l'évangile, comme nous l'avons montré le mercredi passé. Il a reçu l'évangile par la révélation. Et Paul a commencé à prêcher cet évangile. Il a prêché cet évangile 14 ans plus tard. Il a eu dans son cœur, par la révélation, le désir de vérifier si son évangile était semblable à celui que le premier avant lui prêché. Il voulait être sûr et certain qu'il était dans le vrai. Parce que lui, il allait à Damas pour combattre les disciples, pour combattre les apôtres qui avaient reçu l'évangile de Jésus-Christ. Et quand il a rencontré Jésus dans la colonne de feu, il a reçu par la révélation l'évangile. Lisons-le. Galates chapitre 3. Galates chapitre 1. Il dit au verset 11, « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. » L'évangile qu'il avait annoncé n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Paul était confiant. Il était sûr de lui-même. Il était sûr de ce qu'il faisait. Il était sûr de ce qu'il prêchait parce qu'il savait de qui il avait reçu. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre, je crois, 11 ou 10, il dit, dans la nuit où le Seigneur fut livré, il n'était pas avec eux. Cette nuit-là, Paul n'était pas avec eux. Mais par la révélation, il a dit, le Seigneur a pris du pain, il a pris du vin, ainsi de suite. Exactement ce qui s'était passé cette nuit-là. Dans la nuit où le Seigneur fut livré. Mais lui, Pierre, Paul n'était pas, il n'était pas là. Alors, lorsqu'il est allé, 14 ans après, vers les premiers apôtres qui avaient été avant lui, il a présenté son évangile. Ils étaient tous là assis. Il s'est tenu devant eux. Il a présenté l'évangile, les doctrines principales qu'il avait reçues par la révélation. Il dit ça au chapitre 2, premier verset. 14 ans après, j'ai monté de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut par une révélation que j'y montais. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont le plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Voilà l'attitude d'un bon ministre de l'évangile. Il doit être sûr de ce qu'il prêche. Parce qu'avant de monter à la chair, présenter la doctrine aux enfants de Dieu, il faut être sûr que ce que je veux dire aux enfants de Dieu est dans la Bible. Si ce n'est pas dans la Bible, on jette tout. Il a présenté il a fait son exposé. Les autres l'ont écouté.
Et au verset 6, il dit ceci. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point de favoritisme. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposaient rien. Verset 7. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Maintenant, écoutez le verset 9. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, ah, j'aime beaucoup ça. Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association. Oh, quelle harmonie divine! Quelle harmonie! Voilà comment le Saint-Esprit agit. Si toi tu as le Saint-Esprit, moi j'ai le Saint-Esprit, lui il a le Saint-Esprit, nous devons prêcher la même parole. Nous devons prêcher la même doctrine. La même parole. Je vais au Japon, j'expose l'évangile, le frère s'élève à gloire à Dieu, c'est le même évangile. Celui qui est en Chine vient ici, il vous prêche, l'église se soulève. Gloire à Dieu, c'est le même évangile. Nous devons retourner à la Pentecôte. Retourner à Jérusalem. Parce que c'est de Jérusalem, que c'est de Sion que sortira la loi, et de Jérusalem la parole de Dieu. Oh, que Dieu nous aide. Et nous l'avons montré le mercredi passé, qu'il n'y a pas deux évangiles. Il n'y a qu'un seul évangile. Mais seulement, il y a des faux ministres qui veulent altérer l'évangile de Dieu, qui veulent dénaturer l'évangile de Dieu. Il n'y a pas deux évangiles, il n'y a qu'un seul évangile que Paul a reçu par la révélation. Et il dit que si même un ange qui viendrait prêcher l'évangile, qui vient avec un évangile contraire, différent de celui que nous avons prêché, que cet ange-là soit anathème. Vous ne dites pas Amen. Amen. Qu'il soit anathème. Amen. Même moi, frère Dieudonné, si je viens ici un jour avec un évangile contraire à celui que vous avez reçu, que je sois anathème. Amen. Et nous avons montré le mercredi que nous devons être comme les chrétiens de Béret. Amen. Les chrétiens de Béret ne jouaient pas avec la parole de Dieu. Non, 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 non. Ils ne donnaient pas l'occasion aux prédicateurs de faire n'importe quoi, de dire n'importe quoi. Non. Parce qu'ils savaient très bien que l'homme était menteur. Que tout homme soit reconnu pour menteur. Amen. Mais Dieu seul prouverait. Amen. Tout homme est menteur. Tout homme. Qui qu'il soit. Branham, c'était un menteur. Franck, menteur. Paul, menteur. Moïse, menteur. Vous croyez que j'ai blasphémé? C'est la Bible qui le dit. Hein? Si vous croyez que j'ai blasphémé parce que j'ai dit Paul et Branham est menteur, Franck est menteur, alors ils sont infaillibles. Ils sont des dieux. Parce qu'il n'y a que Dieu seul. Lui seul
qui ne ment jamais. Il n'a jamais menti. Il ne mentira jamais. Jamais. Mais l'homme était menteur. Mais l'homme, même si aujourd'hui il est devenu chrétien, le feu sort et tout ça, je ne sais pas, on le voit quand il parle, non. Une fois dans sa vie, il avait menti. Une fois dans sa vie, il avait menti. Alors, les chrétiens de Béret savaient cela. Ils étaient conscients que l'homme était menteur. On ne peut pas faire confiance à un homme. Maudit quiconque se confie dans un homme. Mais béni celui qui se confie dans l'Éternel. Alors les chrétiens de Béret, qu'est-ce qu'ils faisaient? La Bible dit qu'ils recevaient la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Parce qu'ils aimaient beaucoup la parole de Dieu. Ils recevaient cette parole avec beaucoup d'empressement, mais ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était vrai. Même frère Franck, quand il prêche, nous devons examiner ce qu'il prêche. Branham aussi l'a dit. Si ce que je vous dis n'est pas dans la Bible, mettez-les de côté. Mais examinons chaque chose. Voilà les vrais. Vous savez pourquoi aujourd'hui il y a plusieurs doctrines? Plusieurs doctrines, les tonnerres et tout ça. Il y a beaucoup de divisions. C'est parce que les gens n'examinent pas la parole de Dieu. Ils font confiance au prédicateur parce que je ne sais pas, il est influent. Et puis, ils se laissent emballer comme ça dans des fausses doctrines. Mais Église du Dieu vivant, vous qui avez reçu la vérité, examinez chaque chose comme les chrétiens de Béret. Vous devez examiner tout ce que... Donc, dans les Écritures, tout ce qu'on vous dit. 1 Corinthiens, que nous avons lu l'autre fois, 1 Corinthiens chapitre 15. « 1 Corinthiens chapitre 15, le premier verset dit, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. » Nous serons vraiment les premiers à être déçus. Si un jour le Seigneur nous disait, vous n'entrerez pas. Votre foi avait été vaine. Ça serait la conséquence de n'avoir pas retenu, n'est-ce pas, l'évangile dans les termes où il a été annoncé. Même les prédicateurs, ils doivent prêcher l'évangile dans les termes où il a été annoncé. Il faut que le prédicateur aussi ait sur eux le Saint-Esprit qui a révélé l'évangile à Paul et aux autres apôtres. C'est vous, l'Église, qui devez veiller sur nous. Vous avez le devoir de veiller sur le prédicateur. Vous devez veiller sur nous, sur ce que nous prêchons.
et ne pas laisser passer n'importe quoi. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'à cause de la... Lisons-le, au lieu de dire 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4. À partir du premier verset. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, il dit, prêche la parole. Nous devons prêcher la parole de Dieu. Et il dit, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend et censure. C'est le mot qui m'intéresse ici. Nous devons tout censurer. Alléluia. Vous dormez? Vous devez tout censurer. C'est notre devoir. C'est le devoir de l'Église. C'est le devoir des prédicateurs aussi. Nous devons censurer tout ce qui est prêché. Nous devons censurer, vous devez censurer ce que nous prêchons, nous devons censurer aussi votre vie, votre manière de vivre. Nous devons tout censurer par la parole. Tu t'habilles mal, nous censurons ça. Tu as encore de la jalousie dans ton cœur, nous censurons ça. Tu as encore l'animosité dans ton cœur, nous censurons ça. Tu as de la haine, nous censurons cela. Parce que nous prêchons, la parole nous prêche l'amour, l'amour divin. Alléluia. Vraiment que Dieu nous aide. Nous devons tout censurer, nous devons exhorter avec douceur et en instruisant, ainsi de suite. Au verset, au chapitre 3, au verset 16, il est écrit, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » C'est ça le but de l'évangile. Le but de l'évangile. Nous allons, il y a beaucoup de choses à dire, ça nous allons continuer à 14 h. Mais pour terminer, revenons dans Deutéronome, chapitre 30, que nous avons lu. Verset 11, il dit, « Ces commandements que je te prescris aujourd'hui, les commandements, c'est la parole de Dieu. » Et Jésus a dit dans Jean chapitre 14, je pense, il a dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Celui qui aime Dieu, qui aime Jésus, doit garder ses commandements. Et dans l'épître de Jean, il est écrit que ces commandements ne sont pas pénibles. La parole de Dieu n'est pas pénible. Elle est difficile pour celui qui ne veut pas, qui n'aime pas la parole de Dieu. Celui qui n'aime pas Dieu, la parole de Dieu pour lui est difficile. Les commandements sont pénibles pour lui. Mais pour celui qui aime Dieu, celui qui a l'amour de la vérité dans son cœur, il ne trouvera pas pénible les commandements du Seigneur. Et le Seigneur a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements et je vous enverrai un autre consolateur, l'Esprit de vérité. Donc, il faut d'abord garder les commandements de Dieu, obéir à la parole de Dieu pour que Dieu envoie sur toi et en toi le consolateur qui est le Saint-Esprit. Ah, il dit, ne sont pas, que je te prescris aujourd'hui, n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises, qui montera pour nous au ciel et ira nous les chercher, qui nous les fera entendre, afin que nous les mettions en pratique. Il n'est pas dans de l'autre côté de la mer, pour que tu dises, qui passera pour nous de l'autre côté
de la mer et ira nous les chercher. Qui nous les fera entendre afin que nous les mettions en pratique. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous aurons un deuxième culte à 14 h. Maintenant, vous qui êtes dans la salle, vous devez laisser la place aux autres. Et lorsque vous allez rentrer chez vous, n'oubliez pas de vous connecter. Si vous n'avez pas d'autres occupations, connectez-vous pour écouter la parole de Dieu. Nous allons nous lever pour la prière.